Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 avril, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. On s'était dit qu'on se donnerait rendez-vous le 28, et bien voilà, j'espère que vous avez pu partir en voyage. Pourquoi partir en voyage? Parce que c'est le thème d'aujourd'hui avec mon invité qui est Jacques Denis. Nous allons parler de carnet de voyage. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Alors est-ce que tu connais cette émission? Depuis très peu de temps. Depuis 10 jours à peine. Depuis 10 jours, mais c'est bien, 10 jours, c'est déjà un bon commencement. Alors tu connais un petit peu le protocole, les questions sont toujours les mêmes. Tu es né où? Eh bien, au bord de la Moselle, à Pont-à-Mousson. À Pont-à-Mousson, et quelle étude as-tu fait? Alors, les études, on va essayer de faire simple. J'ai suivi une filière technique, en gros, qui m'a mené jusqu'au bac E. Ensuite, j'ai fait deux préparations, préparation arts et métiers, puisque je visais le technique, effectivement. Mais ensuite, je me suis réorienté pour faire une préparation agro à Dijon. Agro à Dijon. Quel était ton premier métier? Alors, mon premier métier a été, eh bien, lors de mon embauche, mais en tant que stagiaire au CNEXO, qui est devenu Ifremer après. Et là, j'ai développé, c'était dans le cadre de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai développé des systèmes d'alimentation automatisés des poissons en élevage. On se rapproche de la mer, ça y est, on se rapproche de chez nous, là. Nous étions à Brest. Donc vous voyez, mes chers amis, là, qu'en plus, Jacques a une maison remarquable avec la vue sur les deux frères. Je pense que vous devez les voir un petit peu sur votre écran. Donc cette carrière, tu as fait ça pendant combien de temps? Eh bien, en fait, j'ai travaillé dans le même organisme, CNEXO, qui est devenu Ifremer. Ifremer. Voilà, donc au début, je le disais, en tant que stagiaire de spécialisation en technologie aquacole, pour terminer 38 ans après, en tant que délégué Ifremer pour les Antilles françaises. Et là, on était en Martinique, et donc je rayonnais sur Martinique, Guadeloupe, etc. Donc ça va lancer ma question suivante. Depuis quand voyages-tu? Eh bien, à la limite, depuis très longtemps, vu qu'on a quitté notre Lorraine natale très jeune, et à Brest, eh bien, j'ai fait beaucoup. En fait, mon métier m'a amené à faire beaucoup de missions à l'étranger. Et c'est ce qui va introduire ensuite la question des carnets. Extraordinaire, il copie sur mes fiches. Pas du tout. Sur mes fiches. Alors justement, comment t'es venue cette idée des carnets? Carnets de voyage qu'on va découvrir tout au long de cette émission, pendant qu'on va discuter, on va regarder ces ouvrages absolument remarquables. Merci. Eh bien, en fait, j'ai toujours aimé dessiner. Tout gamin, je m'amusais déjà à recopier ou à copier des silhouettes, des portraits de bande dessinée. Pourquoi? Parce que c'était très simple. Donc ça, en autodidacte? Tout à fait, toujours autodidacte. Oui, toujours autodidacte. Oui. Donc ensuite, de par ma formation technique, j'ai fait beaucoup de dessins industriels, certes, de dessins industriels, mais qui avait quand même un côté esthétique parce que j'ai été amené à faire à étudier et à pratiquer la géométrie descriptive, c'est-à-dire des volumes dans l'espace. Et les éclairages aussi, j'imagine. Oui, les ombres les ombres qui vont avec, donc la géométrie descriptive, c'est pourquoi c'est vrai que la perspective, sans me vanter, ne me pose pas trop de problèmes. C'est ce que l'on voit actuellement au travers de tes carnets. À ce jour, combien de carnets as-tu réalisé? Je dépasse les 40. Il y a des séries assez complètes. Je suis au 27e d'une série qui, elle, continue tous les jours. C'est mon quotidien. Et sinon, j'ai des carnets un peu plus spécifiques, selon le thème, ou même en taille. J'ai des petits, j'ai des plus grands, en accordéon, etc. Ce qu'on regarde. Hein. Outre ton talent d'écriture, tu as quand même un talent extraordinaire pour ces illustrations. Tu as fait c'est de l'aquarelle, c'est quoi exactement? Oui, comme colorisation ou comme colorimétrie, j'allais dire. Voilà. Ça, c'est mon travail. Effectivement, j'ai choisi d'emblée l'aquarelle parce que déjà, les couleurs, les tons me plaisent bien, c'est doux, c'est simple. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup dans l'aquarelle, c'est que c'est rapide. Le matériel est très simple. Et moi, je travaille rapidement. En fait. Mais que ce soit mes dessins ou la peinture, je la fais assez rapidement. Alors justement, c'est la question suivante. Comment t'y prends-tu pour réaliser ces illustrations? Est-ce que c'est sur le vif, l'instantané? Est-ce que c'est sur des cartes postales, éventuellement des endroits que tu visites? Comment t'y prends-tu?
Alors, selon les conditions dans lesquelles je me trouve, donc souvent en voyage avec Patricia, en camping-car, etc., donc j'ai plus ou moins le temps. Alors, si j'ai le temps, l'idéal, c'est vrai, c'est de peindre directement, sans esquisse, sans croquis, etc. Sur site. Sur site, voilà, in situ, sur le vif, comme on dit. Ouais, c'est vrai que c'est l'idéal, ça sort immédiatement, avec des erreurs forcément, mais peu importe. Et alors sinon, lorsque c'est peut-être un peu plus compliqué, si je n'ai pas trop le temps, qu'on est en route, etc., je peux prendre une photo sachant qu'elle deviendra un dessin et une peinture, tout à fait, ou j'essaye de mémoriser, et ça me suffit dans la journée, le soir, voire le lendemain, de réaliser le dessin. Belle mémoire visuelle, quoi. C'est un beau coup d'œil. Oui, combien de temps tu mets pour faire en principe une illustration? Alors je sais que tu vas me répondre, c'est variable en fonction, mais en règle générale, c'est quelques minutes. Quelques minutes. Oui, on ne parle pas en heures, c'est quelques minutes. Ah non, jamais. Non, c'est croqué. Même s'il y a une perspective ou une architecture ou un paysage un peu compliqué, parce que des fois je m'y hasarde, mais je l'ai fait quand même. Bon, allez, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, mais j'aime pas passer plus de temps. J'adore faire ça, mais je n'aime pas. Et puis il y a l'écriture aussi. Il y a l'écriture. Il faut compter quand même la journée, raconter. J'associe, j'accompagne, alors dans un sens comme dans l'autre, où c'est un dessin qui accompagne quelques phrases, un texte, ou l'inverse, etc. Et l'écriture, c'est vrai que je me surprends à écrire de plus en plus, parce que j'aime beaucoup. En fait, un carnet de voyage, c'est une histoire. C'est une histoire personnelle, certes, et sensible, parce que on y relate des anecdotes, des impressions, des ressentis, voilà. Alors justement, la question, quel va être le prochain voyage ? Alors, le prochain voyage... Est-ce qu'on va regarder dans 4-5 jours, nous serons sur le départ. Et là, la destination, c'est la Norvège. La Norvège, voilà. On va travailler les blancs, les bleus. Alors, ça va être très marin, très maritime. Il y aura de la montagne, il y aura de l'arrière-pays, enfin, je veux dire, du continental aussi. Et puis, j'espère qu'on y trouvera des gens, parce que même si je ne suis pas très bon en silhouette, en portrait, je m'y attache, je m'attache à des personnes du lieu, des situations, des rencontres. En général, ça se fait parfois un peu tout seul, il suffit de sortir un carnet pour qu'on vienne vers soi. Regarder quand même, parce que ça attire la curiosité. Tu as également animé un atelier récemment à la bibliothèque de Saint-Mandrier, afin d'inciter un petit peu le plus grand nombre, je dirais, à créer son propre carnet. Est-ce que tu animes souvent ce genre d'atelier? Est-ce que tu vas en refaire d'autres? Alors, c'était une première. En ce qui me concerne, c'était vraiment une première. C'est la première fois que je présentais cette pratique du carnet de voyage. Et vraiment, j'ai été ravi de pouvoir le faire grâce aux 4 personnes bénévoles de la bibliothèque. À qui on fait un petit coucou, parce qu'elles sont déjà passées dans l'émission. Ah, certainement. Donc on les salue. Et je les remercie encore une fois, parce que vraiment, c'était une très belle occasion. Donc on va réinscrire un C'est ce qu'on m'a demandé. On te l'a demandé. Moi, je suis prêt. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais ça sera annoncé de toute façon sur le Mandrien. Moi, je suis prêt à le faire. En dehors des voyages et de toute cette activité, bien évidemment, est-ce qu'il te reste de la place pour d'autres passions ? Ah, des passions, alors beaucoup, oui. Ah oui, c'est ce qui me prend beaucoup de temps. Vous avez vu, il y a pas mal de cailloux, dit-on vulgairement. La géologie, j'adore la géologie, la géographie, les cartes. Alors la géologie, minéraux, fossiles, que je ne manque pas de ramasser, ou du moins d'admirer. On va en regarder quelques-uns pendant qu'on parle. Oui. Également, tout ce qui est archéologie, les grottes rupestres en particulier, ça j'aime beaucoup. Voilà, et puis ce qu'on appelle un passionné d'aventure, de découverte du monde. Puis assez proche de la nature en plus. Et proche de la nature. Voilà. D'accord. Dans cette émission, si tu as regardé, il y a la série des questions tac au tac, où on répond très vite et on explique pourquoi. Si tu étais un voyage, parmi tous ceux que tu as fait, lequel je préférerais? Oh là là. Question piège. Alors il me marque tous, et tout de suite je pense au carnet qui en est sorti. Comme ça rapidement, le tout dernier au Portugal a été magnifique. De même que c'est un goéland. Oui, on a des goélands, des gabillons qui passent comme ça à ras de la maison. Ils sont en train de nicher au-dessus là. Ouais. Sinon l'Écosse m'a bien marqué. C'est un terrain un peu compliqué et c'était vrai. Et puis les Écossais sont géniaux, quoi. Si tu étais un livre. Un livre.
Ah bah j'ai des... Alors, oui, alors il y a beaucoup de livres. Côté BD, des BD, oui, des BD qui relatent des grosses problématiques actuelles, des problématiques environnementales, par exemple sur les algues vertes, sur la biodiversité, sur les grottes, par exemple, les grottes rupestres, etc. Et puis bien d'autres. Eh bien, si tu étais une musique. Une musique. Oh ben alors là, j'adore le boléro de Ravel, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ah, tu n'es pas le premier, notre précédent invité, Yannick, je crois m'en souvenir, oui. avait également déclaré le boléro de Ravel. Ah ouais. Si tu étais un animal. Alors là c'est difficile, je les aime tous, parce qu'ils font partie de notre environnement naturel. Hein. Ouais. Par contre, j'aime bien, du moins pour les observer, les oiseaux. Parce qu'ils sont libres, ils sont libres. Et les coquillages aussi pour leur beauté et leur diversité. Oui, tout à fait. Voilà. Question plus sérieuse. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime, en fait, la convivialité, les rencontres, les liens que je tisse et que j'entretiens, que j'essaye d'entretenir le plus solidement possible, ça j'aime beaucoup. Ce que je déteste, ce que je n'aime pas, peut-être comme beaucoup de monde, l'hypocrisie, les mensonges, et Dieu sait si on est servi en ce moment. Et voilà. Et ça, c'est vrai que nous sommes le 28. C'est plus difficile à supporter. D'accord. Voici le moment de ton message. Chaque invité a droit à son message. Donc, tu t'adresses au spectateur, symbolisé par cette caméra qui te regarde depuis tout à l'heure avec son gros œil de verre. Voilà. Quel est le message que tu aimerais livrer à nos spectateurs? Alors, en lien avec les carnets de voyage, puisque c'est le sujet et qui vous amène chez moi, eh bien, tout simplement pour dire que je remarque... le carnet de voyage est à la portée de tout le monde, je dirais, alors que énormément de personnes sont bloquées par l'objectif du résultat. Ah oui, mais non, je ne serai jamais capable de... Il faut quand même savoir dessiner, il faut quand même savoir illustrer. Non, mais même pas, je pense, j'estime que chacun est capable de dessiner, d'écrire, etc. Il y en a qui font des collages dans les carnets de voyage. Tout est possible. Voilà, ils découpent tout est possible, des illustrations. Tout à fait, chacun a son style. Moi j'écris et je dessine à côté, et c'est tout. Voilà. Donc mon message c'est ça, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut se lancer, il faut pratiquer. Et puis on se faire plaisir. Un grand bravo pour ton talent que tu aimes partager. En plus, c'est magnifique de partager ses passions. Donc un grand merci Jacques de t'être prêté à cette interview. Et puis nous, bien comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur le mail fpm.saintmandrier1 tout attaché, @orange.fr, ça s'indique sous votre écran. C'est moi qui te remercie. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Et en attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des futures émissions, et puis commenter, partager les émissions. Et pour savoir qui sera le prochain ou la prochaine invitée la semaine prochaine, vous vous rendez sur le site Facebook « Tu sais que tu es de Saint-Mandrier ». Saint-Mandrier. Bonne semaine à tous et à jeudi prochain.